Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV Sarthe. Regardez le programme qui vous attend ce soir avec les titres. On parlera football avec Le Mans FC qui a arraché le match nul face à Martigues ce week-end. Basket, ça se passe bien pour le MSB, deuxième du championnat après sa nouvelle victoire face au Portel ce dimanche, de la course à pied avec le Chouette Trail et les foulées ludoises, du cyclisme également avec le grand bilan de la saison 2022. On recevra Monsieur Hainaut, le président du comité régional, et puis en dernière partie de l'émission, le Cross d'Allonne avec la 58e édition en approche. Évidemment, on a hâte de retrouver le Cross d'Allonne, le Maine Libre. Tout de suite, l'info à la une, c'est parti. L'info à la une, la voici. Le Mans FC qui arrache le match nul, le petit point qui fait du bien au classement, ou presque. On aurait évidemment préféré les 3 points pour les hommes de Chris. Ça ne sera qu'un point et ça a été plutôt compliqué dans ce match face à Martigues pour les joueurs du Mans FC, les 100 et or. On va regarder justement, avant de donner la parole à Guillaume Nélec, qui est avec nous sur ce plateau pour débriefer la rencontre du Mans FC, justement, avec ce petit résumé de match, avec tout d'abord la première tête de Gnanduillet dans la surface de réparation et l'ouverture du score, donc, dès la 23e minute de jeu par un ancien Manceau, Romain Montiel, qui inscrit le premier but pour Martigues, derrière les largesses défensives des 100 et or, heureusement sauvés par un excellent Nicolas Kosic dans les buts, qui a gardé la cage Mancel. On n'était pas loin du 2-0 là pour Martigues. De nombreuses occasions pour les visiteurs dans ce match, qui vont jouer à 10 contre 11 dans les 20 dernières minutes de ce match, puisque Ja est expulsé après 2 cartons jaunes. Et puis, le miracle est venu à la 90e minute de jeu, de l'extérieur du pied de Jeffrey Kouarchi, l'attaquant Manceau, qui marque ici le but égalisateur. Le Mans vraiment arrache le nul, c'était plutôt compliqué, hein, Guillaume. On était parti pour une défaite. Là, tel que c'était pas. Enfin, on ne voyait pas trop comment le Mans pouvait marquer. Ouais. Quoique sur le côté gauche, et je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, Macan Aiko, j'ai été repris par le coach d'ailleurs, je l'ai appelé Macan. Macan Aiko, il a quand même dynamité ce côté gauche, et donc assez étonnamment, c'est venu de ce côté-là par Jeffrey Kouarchi, qui l'avait remplacé quelques minutes auparavant. On était un peu inquiets quand même. On peut le dire, le Mans FC s'en sort bien sur ce match. Le Mans FC s'en sort bien, et pourtant, ils n'ont pas montré quelque chose qui est dramatique, qui est inquiétant. C'est une équipe qui a bien joué, mais ça démontre aussi ce championnat national qui est vraiment très serré. Martigues est 5e. Ils gagnaient contre eux vendredi soir, ils revenaient à leur niveau. Donc non, c'est assez serré quand même, mais il ne va pas falloir laisser traîner trop de points si le Mans veut espérer jouer la montée, ou du moins les playoffs en fin de saison. Chris, tu en parlais justement il y a quelques instants, Guillaume, de l'entraîneur du Mans FC. On va écouter sa réaction juste après le match en conférence de presse. Encore une fois, c'est un détail, un coup arrêté qui nous fait changer complètement le match, la manière d'agir, où on a retrouvé une équipe bien structurée avec un bloc bas qui jouait les contres. Donc, et là, avec ce but de corner, oui, bien sûr, ça change complètement pour trouver les espaces. Il fallait avoir un peu plus de mouvement offensivement. Et après, il a la pression aussi d'aller chercher ce match nul, le premier but pour
Oui, après, on se trouve en difficulté en deuxième mi-temps avec les contres parce qu'on voulait faire le pressing assez haut et on n'était pas assez agressif pour récupérer le ballon. Guillaume, outre le résultat, ce 1 partout, le Mans FC a subi dans son match les nombreuses vagues de Martigues. Ce n'est pas forcément l'habitude du Mans FC cette saison. Non, mais on a vu qu'il y avait. Surtout ce qui a manqué, c'est peut-être un peu plus de rigueur défensive. On voit Rolvoyer qui va sauver un ballon sur la ligne. Et vraiment, pour le coup, ça sauve le Mans parce qu'on peut être à 2. C'est une balle de 2-0 là, clairement. Et le match est plié. Là, on n'en parle plus. On a des individualités qui sont encore bonnes, mais on sent cette défense fébrile qui laisse passer qui laisse des espaces un peu trop grands et puis surtout qui est à contre-temps très souvent. On a vu ça peut-être dans le dos, ils sont capables d'être un peu plus rapides. En tout cas, Martigues a montré être capable de, justement sur ses contre-attaques, de prendre un peu à contre-pied cette équipe du Mans. Donc il va falloir quand même travailler sur cette défense, qui est assez étonnant parce que c'est pourtant la spécialité de Chris. Donc non, on sent que sur cette charnière centrale, le Mans est un peu fébrile. Et vraiment, il va falloir travailler sur ça parce que c'est bien beau d'aller marquer des buts. Et c'est l'une des meilleures attaques du championnat, mais c'est l'une des pires défenses aussi. Justement, on a demandé à l'ancien policier, Chris, l'ancien défenseur central de l'Olympique lyonnais, ce qu'il pensait des problèmes, notamment en défense, et ce qu'il avait manqué au Mans FC dans cette rencontre. Je pense qu'il nous a manqué un peu plus de gestion des émotions, de bien travailler le ballon, de tourner, que ça soit à droite, à gauche. Parce que c'était une équipe, comme je viens de vous dire, bien en place, avec un bloc défensif assez compact. Donc il fallait fixer d'un côté pour trouver l'opposé. Et malheureusement, on avait du mal à faire ça. Et, peu des opportunités qu'on a eues en première mi-temps, c'est qu'il avait du rythme. Parce que quand on retrouve une équipe assez bloc bas, il faut mettre du rythme. À partir du moment qu'on porte trop le ballon, ça donne l'opportunité de l'équipe de reformer son bloc. Donc voilà, on a voulu jouer, la possession c'est intéressant, mais à un moment donné, il faut mettre du rythme et trouver la profondeur. Quelques satisfactions individuelles tout de même du côté du Mans FC, on en parlait à l'instant. Makan Aiko sur son côté gauche, Nicolas Kossic dans les buts, et puis le buteur, celui qui sauve un peu la Maison Rouge, c'est Jeffrey Kouarchi, d'un but assez exceptionnel. Quel est l'homme du match côté sang et or? Makan Aiko, Kossic ou... Makan Aiko. Ouais. Il avait vraiment été capable d'apporter du rythme sur ce côté gauche. Première mi-temps, je dirais un peu calme par rapport à ce qu'il va nous montrer après, où il servait bien El Koumisti, enfin ça circulait bien. Puis au retour du vestiaire, il a vraiment été capable d'apporter ce petit plus. Clairement, les gros temps forts qu'a connu Le Mans en deuxième mi-temps, notamment à l'heure de jeu, c'est Makan Aiko qui les initie. J'ai en tête là ce but qui passe, enfin c'est ce caviar qui est offert à El Koumisti qui malheureusement ne va pas au bout. Là-dessus, c'est Makan Aiko qui est à la base de ça. Très clairement, ce côté gauche, il a posé problème à Martigues. On va regarder le classement du Mans FC, notamment dans cette deuxième partie de tableau. Le Mans FC qui gagne une place au classement, qui passe de la 12e à la 11e place, donc avec 12 points. On voit que c'est relativement serré encore dans ce championnat de national après 10 journées dans la zone rouge. Bourg-en-Bresse, Villefranche, le Puy-Foot, Paris 13, Atlético, Bastia Borgo ou encore Saint-Brieuc. C'est très dur pour Saint-Brieuc dans ce championnat de national. Le Mans FC 11e, donc après 10 journées de championnat. Il y aura une petite coupure, pas de match de national ce week-end. Ça sera le 7e tour de la Coupe de France. Et le Mans FC qui se déplacera à Fougères, donc en Bretagne, pour affronter ce club de National 3. En bref, également, on l'a appris, le président de Concarneau a répondu au président Gomez, le président du Mans FC, dans un communiqué suite, vous le savez, à l'affaire Faed El Koumisti, l'attaquant Manceau, et notamment les rumeurs de départ de la nouvelle recrue Mancel. Vous le voyez, suite aux différentes déclarations du président Gomez du Mans FC concernant son joueur.
L'US Concarneau tient à préciser qu'en aucun cas elle a été contactée, le joueur, pour un éventuel retour à Concarneau. Voilà, explication à base de communiqués entre les deux clubs. Ça se passe visiblement pas très bien, les relations entre nos deux clubs, entre Le Mans FC et l'US Concarneau. Voilà pour cette petite mise au point du président de l'US Concarneau. En bref également, la victoire de Sablé en National 3, victoire de Sablé, 4e de ce championnat de National 3. Malheureusement, les Manceaux, la réserve du Mans FC, s'est-elle inclinée à La Roche-sur-Yon sur le score de 2-0, des buts d'Amo Crané et de Garnier en l'espace de 5 minutes. Un petit trou d'air dans la réserve mancelle, coachée par Olivier Pignolet. La réserve du Mans qui est 10e de National 3 et Sablé donc 4e suite à son joli succès à Chaland. Les joueurs de Jérôme Drouin qui continuent donc leur très bon début de saison. Merci beaucoup Guillaume Nedelec d'avoir débriefé cette rencontre du Mans FC, cette 10e journée de championnat national. Merci beaucoup. On vous retrouvera très certainement les semaines à venir pour nous débriefer encore une fois, soit les rencontres du MSB, on sait que vous allez au match à Antares, ou les rencontres du Mans FC. Je rappelle que vous êtes chef des sports au sein du quotidien Ouest France pour le département de la Sarthe. Tout de suite, le reste de l'actu.